Bonjour. Hello les filles, comment allez-vous? Déjà, déjà le jour 17. C'est incroyable, hein? C'est incroyable comme le temps peut passer, bah, à une certaine rapidité, je pourrais dire. Pourquoi pas? C'est une façon de le mentionner. J'aimerais les filles, aujourd'hui, qu'on puisse aborder un peu plus la lune. Qui Qui est-elle? Tu sais, on parle de la lune, que c'est la grand-mère lune. On parle de l'effet, hein, qu'elle a sur nous. J'ai chaud, j'enlève mes bas. De l'effet qu'elle a sur nous. Mais là, j'aimerais vous parler d'elle. Et cette lune, comment elle est constituée? C'est gros, là. C'est gros, une lune. Puis ce qui est particulier de cette belle lune, c'est qu'on la voit dans le ciel. Je faisais une marche avec mon mari avant-hier, puis je disais: «Waouh, regarde-la!» Et je suis toujours fascinée. Quand j'étais petite, j'étais fascinée parce que mon père, il m'a appris à la regarder et je me souviens encore. Puis on l'a fait encore il y a 2 ans avec ma mère. Le soir, se coucher dans des chaises longues derrière la maison en Gaspésie. Parce que derrière chez moi, il y a l'océan. Je suis directement sur l'océan et de regarder la pleine lune et de voir les petits chalutiers, qui sont entre le Nouveau-Brunswick et la Gaspésie et les entendre. C'est tellement calme qu'on les entend parler. C'est vraiment beau. Puis ils se parlent d'un bateau à l'autre. Ah, c'est tellement beau! C'est magique. Et on peut les voir à cause de la lueur de la lune. Elle est magique, cette lune. Donc, la lune, elle est située à 385 000 kilomètres de la Terre. Bon, 384 400, il y a des 4, là. Bon, mais mettons environ. Puis elle a 1737 exactement kilomètres de rayon en fait. Ouais. 1737 kilomètres. C'est incroyable, c'est gros. Puis elle flotte dans les airs. Magique, hein? C'est en 69, évidemment, que Neil Armstrong puis Buzz Aldrin sont allés, puis même, bon, plusieurs missions Apollo sont allées sur la Lune. Et encore tout dernièrement, puis vous savez quoi? J'entendais David Saint-Jacques, qui me fascine, hein? C'est un médecin ingénieur qui parle souvent, on l'entend très souvent ces temps-ci, et qui expliquait il n'y a pas longtemps dans une entrevue que lui, son rêve, puis il dit que probablement que lui ne pourra pas y aller, mais que le rêve, ça doit être magnifique, Manon, tellement, hem, c'est d'aller sur Mars. Et vous savez, la Lune, comment elle est arrivée, selon moi, ce que j'ai lu, parce que, bon, elle me fascine évidemment, c'est qu'elle s'est formée par les débris de la Terre et d'une planète qui serait de la taille de Mars. Et le rêve de David Saint-Jacques et le rêve de beaucoup d'astronautes, c'est d'aller sur Mars. Ce n'est plus d'aller sur la Lune, mais c'est de passer devant la Lune pour aller sur Mars. Là, je vous dis ça comme si je connaissais ça. Je ne connais pas ça pantoute, là. Peut-être que je suis des patates, mais c'est ce que je lis, en tout cas. Et un astronaute français, Thomas Pesquet, je ne sais pas comment le prononcer, les Français pourraient me le dire, qui disait que avant d'aller sur Mars, ils doivent retourner sur la Lune parce que, bon, peut-être que c'est moins intéressant aujourd'hui, la Lune, que Mars,
Mais pour se préparer, pour répéter, pour préparer la technologie, c'est sur la Lune qu'ils vont pouvoir le faire pour aller sur Mars. Mm. Et que ça se ferait probablement par la prochaine génération. Donc, ce serait dans les années 2025, 2030. Et quand on dit prochaine génération, c'est quand même pas très loin, mais en 2030, c'est quand même dans 9 ans. Donc, la génération qui va y aller a probablement une génération qui est probablement dans la trentaine, vingtaine, trentaine présentement, parce qu'il faut être en forme et tout ça. Donc, c'est vraiment fascinant, la Lune. Et, et cette Lune, elle est toute dans sa brillance présentement parce qu'on est dans la pleine Lune. Et les filles, j'ai vu beaucoup de vos commentaires, j'ai vu beaucoup de ce que vous avez écrit. Ah, allô Nadine! J'ai vu beaucoup Mélanie. Oh, j'aime ça quand je vous vois, les filles, puis que je vois vos commentaires. C'est tellement fascinant. Francine, tu vas bien? Ah, je t'ai écrit, tu liras ça. Je t'ai envoyé un petit coucou, un courriel. Ce qui me fascine de la Lune, c'est son quand elle est claire, parce que, comme je vous disais, m'asseoir avec ma mère sur des chaises longues, des grosses couvertures l'hiver, parce qu'en Gaspésie, il ne fait pas nécessairement chaud, même l'été, et de regarder durant les Perséides, ça c'est au mois d'août, où on voit des étoiles filantes. Pouf, pouf, pouf. Et je me souviens, puis il y en a beaucoup, puis de dire à ma mère, « Ah, il y en a une là, l'as-tu vu, on fait un vœu. » Ah, passer des soirées avec ma mère. Puis il n'y a pas longtemps encore, là, je peux aller les voir depuis 2 ans à cause de la COVID, mais je vais y retourner. Puis je vais filmer. Peut-être que je vais voir à un moment donné, puis je vais pouvoir vous le montrer. C'est magique. Puis il y a des filles de toute façon qui sont en Gaspésie qui pourraient le confirmer. Donc, il y a plein de gens aujourd'hui qui font de l'observation du ciel. Et je vous inviterai à le faire. Vous savez, c'est pour ça que souvent je me dis, ben, je suis dans mes rêves, mais quand je regarde la galaxie, quand je regarde les étoiles, quand je regarde la constellation et que je vois le chaudron, parce qu'on l'appelle le chaudron, hein, les étoiles qui sont en forme de chaudron, on pourrait voir tout le zodiaque, en fait. Et puis c'est ça qui est fascinant, parce que la Lune, elle se promène, elle prend justement ses 28 jours pour faire le tour du zodiaque. Et là, vous avez déjà entendu parler de ça, vous allez peut-être dire, « Ah, attends une minute, là, es-tu en train de dire quelque chose que je n'avais pas encore compris? » Mettons qu'on s'amuse. La Lune, la pleine Lune, elle est en Lion. Vous dites, « Oh oui, la Lune est en Lion, en Verseau, peut-être de Vierge, de bon. » Peut-être. Mais mettons qu'on s'amuse à comprendre, puis qu'on se dit, OK, attends, c'est pour ça qu'on va voir la pleine Lune est en Lion ce mois-ci. Parce qu'à tous les mois, elle prend 28 jours pour faire le tour du zodiaque. Donc, elle va être en Bélier, elle va être en Lion, elle va être en Sagittaire, en Taureau, en Vierge, en Capricorne. Qu'est-ce que ça veut dire? Bien, c'est la vibration. On a toute une vibration d'un signe zodiaque. Férouz est Lion. Elle est née le 16 août. Moi, je suis du 5 septembre, donc une Vierge, ascendant Lion. Parce que quand je suis née, mon soleil était en Lion. Donc, toutes les deux, on a quelque chose qui se ressemble, hein? La grosse tête de lion. Alors, notre vibration de notre signe, il y a une portion qui est ombre et il y a une portion qui est lumière. La Vierge, elle a toute cette partie où elle aime les choses qui sont spécifiques, bien organisées, la rigueur. Vous vous reconnaissez, hein? Elle a une force. Mais des fois, elle a aussi trop de rigueur, trop de force, trop de perfection, trop d'organisation. Alors, ce qui est notre talent, notre don, peut devenir parfois notre partie lumière, notre partie ombre. Donc, on chevauche entre les deux. Et c'est ce qui fait qu'on est dans des cœurs séphirotiques. Pour celles qui ont ma
ma charte des anges gardiens, vous allez voir qu'on se regroupe. Hein? Il y a 72 anges gardiens, donc on se regroupe par signe zodiaque. Chacun des signes zodiaques va avoir une petite similitude. Mais ce qui est le fun, c'est qu'on peut être différente en même temps. Parce que chacune de nous, on va avoir à l'intérieur de nous un des éléments naturels. Donc, ça se peut que je sois une vierge de feu, de terre, d'air ou d'eau. Donc, le feu, c'est quand je suis dans mon côté flamboyant, impulsif, passionné. Ma terre, c'est quand je suis vraiment enracinée. Je suis pratique, je suis stable, comme l'arbre, hein, dans la terre. L'air, c'est quand je vais être bavarde. Je vais être un peu frivole, même intellectuelle. Ça, c'est mon côté qui est air. Vous l'avez tout. Et le côté eau, ben, c'est les larmes. C'est quand je suis émotive, quand je suis extrasensorielle, puis quand je suis mystérieuse. Donc, je suis tout ça et je suis rien de ça. Comme la lune, qui est présentement dans le lion. Et son côté lion, c'est son côté « Waouh, je suis là, regardez-moi ». Et aujourd'hui, avec cette phase de pleine lune qu'on vit encore pour 2 jours, donc on la vit aujourd'hui, le 29 janvier, et on la vit demain le 30, parce que le 31, donc samedi, on entre dans la phase gibbeuse décroissante. C'est d'autres choses. Donc aujourd'hui, on est encore dans la pleine lune. Il y a 3 mots, souvenez-vous. Les résultats, la gratitude et le pardon. Donc aujourd'hui, en ce jour 17, je veux qu'on explore la gratitude. Hier, on a exploré les résultats. Je suis rendue à mon résultat. Est-ce que je suis arrivée à mon intention? Est-ce que mon intention est arrivée? Si elle est arrivée, est-ce que c'est parce que je lui ai donné de l'action, j'ai embarqué dans l'action? Si elle n'est pas arrivée, est-ce que peut-être que je dois encore retourner voir si je dois la affiner? Est-ce qu'elle venait du cœur ou elle venait de l'ego? Hein? C'était ça hier. Là, on rentre dans la gratitude. Demain, on explore le pardon. La gratitude d'être qui je suis. Est-ce qu'aujourd'hui, je suis de feu? Est-ce qu'aujourd'hui, je suis de terre? Hein? Pratique, enracinée. Est-ce que je suis bavarde dans l'air, frivole? Ou est-ce que je suis très émotive? L'eau, c'est pour ça que les larmes montent puis redescendent. C'est peut-être ça. Ça m'amène aujourd'hui dans la gratitude. Les filles, remerciez-vous d'être qui vous êtes. Dans vos forces, puis dans vos points peut-être à transformer. Peut-être que oui, peut-être que non. Mais d'abord, vous devez connaître qui vous êtes. Retournez, pour toutes celles qui un jour ont fait le mandala de l'unicité avec Férouz et moi, pour celles qui ne l'ont pas fait, je vous le dis, il y a 4 espaces. Un des espaces, c'est « je veux être et je suis ». Je veux être et je suis Odi Giroux. Je veux être et je suis fofolle. Je veux être et je suis une guerrière de feu. Je veux être et je suis une personne qui est souvent perfectionniste, puis elle se tape ses nerfs. Mais je veux être et je suis quand même un petit peu perfectionniste, parce que quand je suis perfectionniste, je suis dans ma créativité. Mais je veux être et je suis un petit peu plus centrée. Je veux être et je suis quelqu'un qui aime inspirer. Je veux être et je suis quelqu'un qui est inspiré, qui est émerveillé, qui est émerveillé par vous. Je veux être et je suis quelqu'un qui veut continuer à être en amour avec ce que je lis à tous les jours dans la tribu. Je veux être et je suis celle qui aime voir les apprentissages, que ce soit dans les enjeux, que ce soit dans les petits problèmes. Je veux être et je
suis celle qui est. Les filles, je vous invite dans le mandala de l'unicité d'écrire « Je veux être et je suis ». Je veux être et je suis une femme de lune. Et vous savez quoi? Qu'est-ce que c'est une femme de lune? Une femme de lune, les filles, c'est une fille, une femme qui se rend compte qu'elle a le droit. Et j'ai le droit, moi, d'avoir des émotions. C'est parce que je suis un des éléments naturels qui s'appelle l'eau. Et j'ai le droit d'avoir des larmes. Puis mes larmes, là, ils n'arrivent pas juste quand je suis triste. Ils arrivent quand je suis frustrée. Des fois, j'ai le droit d'être qui je suis. Et moi, je ne savais pas que j'avais le droit. Je ne savais pas que j'avais le droit de me tromper. Et ça, le jour qu'on se rend compte qu'on a le droit de se tromper, c'est là que demain, on va aborder le pardon. J'ai le droit de me tromper. Mais il y a une chose qui est sûre, et aujourd'hui, je me demandais pourquoi j'ai mis ça. J'ai mis mon T-shirt « I love my life ». Je l'aime, ma vie. Même si ce n'est pas toujours facile. Je suis venue sur Terre pour vivre. Ben, je vais la vivre. Donc aujourd'hui, je me remercie. C'est la gratitude aujourd'hui. La gratitude d'être différente des autres. Je ne veux pas être quelqu'un d'autre, je veux être moi. Mais pour ça, il faut que je me connaisse. Donc, je suis différente, comme la Lune. La Lune, ce n'est pas Mars. Mars, ce n'est pas Vénus. Mais les femmes sont sur Vénus, c'est les hommes qui sont sur Mars. Bon, il y a un livre qui dit ça. Ça, c'est à cause du signe, hein, vous savez. Je lisais, moi, les signes dans l'arbre séphirotique. Ça, c'est Mars. Vous voyez, le symbole de Mars, c'est l'homme. Puis Vénus est ici, c'est la femme. C'est des planètes. La planète Moon. Hein? C'est un beau petit. Puis ça, c'est la planète Soleil. Regardez si c'est beau, je l'ai tatoué le Soleil sur moi. Les planètes, elles sont toutes différentes. La planète Mars, c'est pas la planète Vénus. Vénus, c'est pas Mercure. C'est pas pareil. Mercure, c'est l'ego. Je le sais. Quand je me suis fait tatouer l'ego, c'était tellement drôle, je vais vous raconter ça. Moi, j'ai mon bracelet ici et puis ça fait longtemps. J'ai tous mes signes zodiaques de ma famille. Les 12 personnes les plus importantes pour moi de ma famille proche ont leur signe zodiaque tatoué sur moi avec la planète Mercure. Je la trouvais belle, la planète Mercure, mais je n'avais aucune idée c'était qui. Jusqu'à ce qu'un jour, ma belle Claudette, l'astrologue, me dise « Adi, la planète Mercure, là, c'est l'écho. Va me mettre d'autres choses, va me mettre de l'inspiration avec ça. » J'ai rajouté Pluton et Uranus, qui sont la spiritualité. Puis Imaginez comment j'étais, sans m'en rendre compte, j'ai mis Mercure qui est l'ego. Bon. On a toutes les planètes à l'intérieur de nous, on a tous les signes à l'intérieur de nous, on a tous les éléments naturels à l'intérieur de nous. Ils n'arrivent juste pas en même temps. Puis des fois oui, puis des fois non. Alors aujourd'hui, les filles, le message, gratitude pour être qui je suis. Je veux être et je suis. Je veux être et je suis qui je suis, comme vous. Et aujourd'hui, on se donne le droit d'être qui on est. On se donne le droit de me tromper. Je me donne le droit de peut-être être moins bien maquillée. Je me donne le droit d'avoir peut-être oublié de mettre le son, mettons, tu sais, bon, sur mon... je me donne le droit de me tromper. Je me donne le droit d'être qui je suis avec une intention d'évolution. Et notre intention arrive. Notre intention, c'est quoi? Donc, je suis qui je suis avec cette intention. Je me donne le droit. On part avec ça aujourd'hui, les filles. Je me donne le droit. Alors, saviez-vous que la Lune, elle se donne le droit? Je vous laisse avec ça, les filles. Réflexion et continuez à écrire qu'est-ce qui vous vient parce que je suis certaine, je suis de plus en plus fière, Pierrette, de moi depuis que je suis dans cette tribu, car je peux être moi. Pierrette, tu viens en une phrase de résumer ce qu'à peu près toutes les filles, toutes les femmes
nous disent. Je me rends compte dans la tribu que je peux être moi. Alors les filles, on va se pratiquer dans la tribu. On se pratique dans la tribu à être soi. Puis un petit pas de plus, on va le faire avec la famille à un moment donné. Je me suis pratiquée dans la tribu. Oups, je vais le faire dans la famille. Je vais voir qu'est-ce qui va se passer. Oups, j'ai accepté. Dedans, ils ont aimé ça. Oups, il y a quelqu'un qui n'a pas aimé ça. C'est pas grave, j'ai le droit. Je reviens dans la tribu. Je retourne dans la société. Je me rends compte qu'on est juste un finalement. Et plus je suis moi, plus les autres, ça les inspire à être eux. Mais ça me force à moi à accepter les autres aussi. C'est ça qui est le fun, c'est que dans l'évolution, je me dis, ah, moi, je suis moi, mais peut-être que ça serait le temps que je commence à accepter les autres aussi comme ils sont. Ou que ça fait réfléchir. Mais j'ai le droit de réfléchir, puis j'ai le droit de ne pas y avoir pensé avant. Tout simplement. C'est donc beau. Moi, j'aime mes cycles, Joanie. Et la lune y est hyper présente. Peut-être que tu vas aimer ces belles filles de lune. Oh, c'est donc bien beau, Joanie. C'est sûr. Peut-être que oui, peut-être que non. Moi, j'aime beaucoup dire souvent. Peut-être que oui, peut-être que non. Peut-être que oui, peut-être que non. Parce qu'on a le droit d'être tout ça ou pas ça. Il n'y en a pas de règles. J'ai mes règles à moi. Quand je dis mes règles à moi, je fais attention, j'ai plus de règles, ça fait longtemps, là, ce qu'on appelle menstruation, j'ai plus ça. Mais j'ai mes règles à moi, mon processus intérieur pour vivre mon bonheur et mon émerveillement. Alors les filles, là c'est vrai, je vous laisse et souvenez-vous que la lune, elle est magique. Elle peut entrer la magie en moi pour mieux me comprendre, mieux me connaître. Les filles, je ne sais pas si vous avez fait votre eau de lune hier. Moi, je vais aller chercher. J'ai fait mon eau de lune hier. Puis j'ai sorti ma nouvelle bouteille. En fait, c'est Sylvie qui m'a acheté ça. Elle nous a acheté ça, Férouz et moi. Puis, hey, c'est drôle, je viens de remarquer qu'en bas, il y a des merci. Ah! Les filles, vous allez rire. C'est la journée gratitude aujourd'hui. Eh bien, il y a gratitude qui est écrit partout en bas et je viens de le voir, je ne l'avais jamais vu. Et c'est tellement beau. C'est tellement beau parce que ça, je le sais, hein, que ce sont les anges. Et là, ma gang en haut, ils sont morts de rire. Ils ont dit hey, on aime ça de faire des trucs live. Alors, en bas, c'est écrit merci. Obrigado. Grazie. Hein? Danke. Féro, c'est pour toi, danke. Thank you en anglais. Gracias, merci, ça continue. Donc, autour, il y a merci dans plusieurs langues. Et aujourd'hui, c'est la journée gratitude. Alors, merci les anges de me rappeler votre présence. Merci les anges de me révéler ce que nous avons besoin de savoir. Wow! Je viens de vivre quelque chose live avec vous qui me fascine parce qu'aujourd'hui, j'ai toute une preuve que mon intention d'être connectée est à son meilleur. Je ne dirais pas à son maximum parce que je pense qu'elle sera jamais à son maximum. Elle va toujours évoluer, mais c'est quand même quelque chose de spécial. Alors, je vous embrasse. Bonne journée.